J'ai réussi à trouver un job en 2 semaines au Canada. Et c'est chaud. C'est très, 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 très chaud. Donc, pour toutes les personnes là qui veulent partir au Canada et spécialement à Toronto, accrochez-vous. Donc là, je vais vous donner tous les conseils qui vont vous permettre d'avoir un job le plus rapidement possible. Donc, premier conseil que je peux vous donner, oubliez complètement de postuler qu'en ligne. Ça ne sert à rien. Il y a tellement de monde qui veut un job que vos CV, ils seront même pas lus. Deuxième conseil que je peux vous donner, sortez de votre zone de confort. C'est-à-dire que n'hésitez pas à aller déposer des CV en main propre, comme à l'ancienne. Je sais, ça fait mal, mais sachez une chose, ça va être le conseil numéro 3. Ne vous attendez pas à avoir le job que vous avez en France ou je ne sais pas où vous habitez, mais ne vous attendez pas à avoir le job que vous aviez avant de partir. Vous allez être obligé de régresser. C'est comme ça, c'est la vie, c'est chiant, je peux vous le dire. C'est très très chiant, ça fait très très mal, mais vous êtes obligé. Vous êtes obligé d'avoir votre première expérience canadienne. De ce que j'ai compris, les Canadiens, ils fonctionnent beaucoup comme ça. Faut faire ses preuves. Faut faire ses preuves si vous voulez postuler dans des métiers un peu plus qualifiés. Donc, let's go. Par exemple, si vous étiez ingénieur en France, vous allez peut-être devoir être vendeur, dishwasher, warehouse à Toronto. Ça fait mal, mais vous êtes obligé de passer par là. Et je vous conseille vraiment de passer par là parce que je ne vous dis pas que c'est impossible que vous trouviez un taf en tant qu'ingénieur. C'est totalement possible. C'est juste que vous allez mettre énormément de temps. Donc, après, si vous venez avec énormément d'argent, ça peut le faire. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mais si vous venez avec... Déjà, je vous déconseille de venir avec un petit budget. Vraiment, je vous déconseille de venir avec un petit budget. Venez minimum avec 10 000 $. Ça équivaut peut-être à 6 000 à 7 000 euros. Sinon, en fait, vous allez être dans le stress. Vous allez être dans le stress et c'est chiant. Quatrième conseil, ayez un mental. Ayez un mental. Parce que vous allez postuler à beaucoup d'offres. Vous allez déposer beaucoup de CV. Vous allez envoyer des mails. Personne ne va vous répondre. Personne ne va vous répondre. Clairement, je vous le dis, cash. Personne ne va vous répondre. Donc, ça fait mal. Vous avez l'impression que vous envoyez des CV pour rien. Continue. Il ne me répond pas, je continue. Il m'a répondu, ok, je relance dans 2 semaines ou dans une semaine. Montrez que vous êtes motivé, montrez que vous voulez taffer et on va vous donner votre chance. Il suffit d'une seule réponse. Il suffit qu'une seule personne vous donne votre chance. Donc, postulez tous les jours. Même si hier, vous êtes pris 50 noms, même si avant-hier, vous êtes pris 100 noms, même si avant-avant-hier, vous êtes pris 200 noms, continuez parce qu'il suffit d'un seul oui. Un seul. Pas un, pas deux, pas trois. Un seul. Et c'est dur. Et je vous le dis, c'est dur. À chaque fois que vous allez postuler, moi, j'ai appelé ça le rituel d'humiliation. Au mental, ça fait très mal. Ça fait très mal de se prendre des noms comme ça tous les jours. Mais au calme. Parce que j'ai des objectifs en tête et j'ai envie de les atteindre. Donc, let's go. C'est pas un problème pour moi. Autre chose, dernière chose très importante. Votre CV, faites-le au format canadien. Votre CV, faites-le au format canadien, très important. Parce que quand j'ai commencé à déposer des CV, j'avais encore mon CV français. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis au format canadien. Peut-être que je vous mettrai un modèle en description. Ou... Non, si toutes les personnes qui vont venir à Toronto et qui veulent un modèle, envoyez-moi un message. Je vais vous envoyer le CV que j'ai fait, tout simplement. Ce que j'ai fait pour optimiser mes chances, c'est que j'ai fait un CV pour chaque poste. Donc, j'ai un CV pour vendeur, j'ai un CV pour serveur, j'ai un CV pour warehouse. J'ai fait un CV pour chaque poste.
Comme ça optimise vos chances. Et j'ai beaucoup menti, bien évidemment. Parce qu'en vrai, j'ai jamais fait vendeur. Mais je pense que c'est pas compliqué. Je sais vendre. Donc, voilà. Est-ce qu'ils vont appeler à Paris? Ouais, est-ce qu'il a été dans votre magasin? Je ne pense pas. Donc, voilà. Donc, mentez beaucoup. Faites un bon CV, très important. Et normalement, avec tout ça, vous devrez trouver un job. Le déclin, j'envoie mon petit haut. Et je le dis avec clé. Faut que mes ex les ça sert à un petit de voici. Ok, là, on va aller chez le coiffeur. Parce que mes contours, ça commence à être chaud. C'est archi cher d'ailleurs. J'ai pris un rendez-vous à 16h40. Il est 16h39. Donc il faut que je me dépêche. Et on va voir s'il coupe bien ici. Hein. Bah, vous verrez ça dans quelques minutes. On dirait c'est carré. Hein. Il a dead. Il a dead ça. Putain, je refais. Petit récap. La coupe de cheveux, 60$. Donc, préparez-vous. C'est cher. 60$ juste la coupe de cheveux. Hein. Pas le bouc. Si vous avez une barbe, pas de barbe. Non. La barbe, je crois, c'est 30$. Que la barbe. Et la barbe plus coupe de cheveux, c'est 100 et quelques dollars. Donc la barbe, c'est peut-être un peu plus que 30$. Mais ouais, c'est cher. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont coupé les cheveux. Ils m'ont mis une serviette chaude et tout. Ah, j'étais au petit soin, là. C'est sûr. Mais de ce que j'ai compris, il m'a dit que c'est 60$ à Toronto, au centre. Mais je crois que vous pouvez trouver moins cher à l'extérieur. Si vous allez un peu plus loin, vous pouvez, je pense, trouver pour 40$. Donc en soi, ça reste raisonnable. Mais sinon, 60$, c'est cher. C'est cher. À voir.